c'était un grand plaisir d'avoir le professeur Boris Cyrulnik avec nous pendant ces 3 jours. On a pu être ressourcés dans des axes de la thérapie communautaire, qui est la résilience. Et la thérapie communautaire, c'est cet espace communautaire, public, ouvert, où protégé par des règles qui garantissent qu'il soit un espace de croissance, de découverte et pas de manipulation de l'autre. Donc pas de jugement, pas de conseil, pas d'analyse, pas d'interprétation. Parler en jeu sur un vécu qu'on a vécu personnellement. Donc une fois que le thème a été choisi par quelqu'un, disons, si le thème choisi a été, moi j'ai tombé dans le fond du puits, parce que, ou alors j'ai perdu l'espérance de faire mon fils sortir de la drogue. Et à partir de ces vécus-là, on pose la question, qui de nous a déjà vécu une situation semblable et qu'est-ce que je fais pour m'en sortir? Et c'est là qu'émergent toutes les stratégies communautaires pour faire sortir. L'idée de base de la thérapie communautaire, c'est que n'importe quel individu, indépendamment de son niveau socio-économique et culturel, a un savoir qui peut être utile aux autres. Et la thérapie communautaire, c'est cet espace de socialisation de ce savoir. Mais d'où vient ce savoir? Ce savoir vient du dépassement, d'une souffrance, de son expérience de vie. Et là, nous rappelons que l'académie n'a pas l'hégémonie de la production de la connaissance. L'académie produit une connaissance, un savoir important et nécessaire, mais les vécus, l'expérience de vie dans des contextes difficiles ont aussi produit un savoir. Et notre proposition, c'est ce dialogue, ce partage des expériences. Et dans ce sens, pour nous, c'est très important de comprendre qu'il n'y a pas, un individu n'est pas résilient en soi-même, c'est pas un chip ou quelque chose qu'on met à l'intérieur de la personne. Que le processus de résilience passe par l'environnement. Et la thérapie communautaire, par exemple, beaucoup de gens reçoivent dans la thérapie communautaire, dans cet espace communautaire, ceux qu'ils n'ont pas reçus dans leur famille. Là, ils sont accueillis, ils sont écoutés, ils sont célébrés leur anniversaire. Il y a quelque chose de très humain, de très affectif, et les liens commencent à créer. Et c'est ces liens d'appartenance, des valorisations des ressources qui fait la force transformatrice de la thérapie communautaire dans la culture brésilienne. Et pas seulement l'affect dans le sens de l'amour, de la compréhension, mais aussi dans le sens de l'attention d'être en position. Exactement, de se positionner devant le conflit et de pouvoir dire non. Parce que les contextes que nous travaillons dans les favelles, il y a beaucoup de gens qui, je dirais, vivent une situation de syndrome de la misère psychique. C'est cette incapacité de dire non à l'inacceptable. Et on a beaucoup remarqué que dans ces contextes où les gens sont dans la misère psychique, ils ne croient plus en lui. Comme ils ne croient plus en lui, ils ne croient pas dans l'autre, ils ne croient pas dans l'avenir. Et le travail fondamental qu'on fait avec la thérapie communautaire, c'est surtout faire ces gens se rendre compte qu'ils ont un savoir, qu'ils sont beaux s'ils sont noirs, s'ils sont indiens, de s'adopter en tant que personne. Parce que là, la grande transformation, si je crois en moi, je commence à croire dans l'autre. Et si je crois dans l'autre et en moi et dans le groupe, il y a une issue possible. Et je dirais que notre travail, c'est surtout permettre à ces gens de dire oui, je peux, nous pouvons nous en sortir avec nos ressources et être des citoyens, et pas seulement dans le papier, mais dans la pratique et dans la réalité.